Charlotte nous a quittés brusquement d'un terrible AVC. Avec l'aide de l'entreprise funéraire des deux rives et en respect des volontés de Charlotte, j'ai pensé que cette rencontre devait être l'occasion ultime de mieux connaître Charlotte. Sa famille directe la connaît depuis 87 ans et je n'ai vécu avec elle que 33 ans. Ce sont 33 ans passés avec un être charmant, au sourire constant, à la fois entreprenant et discret. Nous avons tout partagé, amour l'un de l'autre et aussi de la nature, des lectures, des arts et surtout de la musique. Nous étions complices pour les promenades, les voyages, la nourriture, les relations avec autrui. Pour ce dernier point, je dois tout à Charlotte, pour qui aller au-devant du nouveau venu était naturel. Charlotte, par son exemple, m'a pratiquement sorti d'une timidité quasi maladive. Elle m'a fait comprendre que la bienveillance envers les autres ne pouvait nous apporter que du bonheur. Charlotte était reconnue par tous ceux qui l'ont fréquentée comme une personne toujours souriante, attentive à la vie de ceux et celles qu'elle côtoyait et de tous les membres de sa famille. Lorsque j'ai rencontré pour la première fois, par un de ces curieux coups du destin, c'était en 1991. Comme on dit couramment, ça a tout de suite cliqué. J'ajouterai même que j'étais prêt à me marier après seulement quelques semaines. Mais Charlotte, quelque peu prudente, a fait attendre 3 ans, histoire de voir si je tenais la route. On a donc appris à se connaître. Quant à moi, j'ai tout de suite compris que j'avais trouvé la perle rare. Charlotte et moi, nous avons passé 33 années de bonheur, sans querelle, en contournant les nuages venant de nos vies antérieures. Ces années furent remplies de valeurs et d'objectifs communs. Je ne sais pas si j'ai beaucoup contribué à son épanouissement, mais à coup sûr elle a contribué au mien. Moi qui me serais probablement contenté de vivre enfermé à côté de mon ordinateur à préparer mes cours. Mais Charlotte n'était pas seulement ce que beaucoup ont connu d'elle à travers ses qualités d'écoute et son empathie. Elle était aussi une personne instruite, curieuse dans tous les domaines, comme la médecine, les sciences, la psychologie, la généalogie, la nutrition, la cuisine, les bricolages, le jeu. En bref, elle avait développé de belles qualités d'analyse et de synthèse. Elle était un vrai rat de bibliothèque et même l'Internet avait renoncé à lui résister malgré un équipement un peu vieillot. Alors je me suis posé la question, d'où venait chez Charlotte ce charisme, cette disponibilité constante, cette écoute? J'ai fouillé ma mémoire qui commence à perdre des plumes et j'ai lu les documents que Charlotte a laissés derrière elle. Je voudrais d'abord vous dresser un bref portrait de son cheminement dans la vie. Ce dont je veux surtout vous parler, c'est des outils qu'elle s'est donnés tout au long de sa vie avec un double objectif, soit fonder sa propre famille et se donner une formation adéquate pour être au service des enfants et plus tard au service des aînés. Je n'ai jamais vu chez elle la moindre forme d'égoïsme. Lorsque je vous lirai un petit texte de sa main sur la tante Monique, vous verrez que ce principe de vie lui est venu depuis le plus jeune âge. Alors quel a été le chemin de Charlotte? Entre 1955 et 1970, elle a fait des études, toujours avec les honneurs, en enseignement ménager, puis en pédagogie familiale, puis en sciences de l'éducation, puis en pédagogie pour l'enseignement aux petits. Elle a fréquenté successivement les universités de Montréal, de Sherbrooke et Laval à Québec. Plus tard, ayant rencontré son premier mari, venu comme coopérant à l'université de Sherbrooke, elle est partie le rejoindre en Alsace avec une bourse du Conseil des arts. Elle s'est alors inscrite à un doctorat troisième cycle à l'université Louis Pasteur de Strasbourg.
Sa thèse était Gestes, paroles et psycholinguistique chez les jeunes enfants, une étude expérimentale à l'aide des contes mimés. Le couple a eu un enfant, Eric, maintenant âgé de plus de 50 ans, qui vit en Alsace. Suite à sa séparation, elle est rentrée au Canada avec son fils, qui plus tard a préféré revenir chez son père en Alsace. Un dur coup pour Charlotte. Charlotte a pu trouver un emploi comme auxiliaire de recherche à l'Université Laval, en pédagogie des mathématiques, et en parallèle avec le ministère de l'Éducation du Québec sur l'utilisation de l'informatique pour la formation des jeunes enfants. Elle s'est de plus trouver quelques moments libres pour faire un certificat en gérontologie sur le campus de Saint-Augustin. Enfin, lorsque nous avons décidé de nous installer chez Chartwell-Lenvol, elle y a joué un rôle important en participant activement à la création d'un comité d'accueil bénévole, où il y avait une nette lacune, et elle a participé activement à la création et à l'accueil de l'envol musical, où tout était à faire. Elle a, avec moi, permis, par un gros don à la faculté de musique de l'Université Laval, qu'un projet de recherche important prenne son élan. Il s'agit de l'Université des jeunes musiciens, qui s'adresse aux jeunes de tous les milieux sociaux. Dans ce projet, bien avancé, on développe toute une méthodologie basée sur le jeu, en s'appuyant sur de vrais instruments de musique que les enfants pratiquent sous le contrôle de routines informatiques. Tous les deux, nous avons eu l'honneur de recevoir la médaille symbolique de chevalier du cercle de la rectrice de l'Université Laval. Charlotte ne peut plus parler, mais écoutons ces deux courts textes qu'elle avait relevés récemment. Message pour tous ceux qui ont perdu un être cher. La gratitude est cette joie de la mémoire, cet amour du passé, et non la souffrance de ce qui n'est plus, ni le regret de ce qui n'a pas été, mais c'est le souvenir joyeux de ce qui fut. André Comte-Sponville, philosophe français. Prière autochtone, la défunte s'exprime. Et quand il sera temps pour vous de partir, je serai là pour vous accueillir. Absente de mon corps, présente avec l'Éternel. N'allez pas sur ma tombe pour pleurer, je ne suis pas là, je ne dors pas. Je suis les 1000 vents qui soufflent, je suis le scintillement des cristaux de neige, je suis la lumière dans l'obscurité de la nuit, je suis la douce pluie d'automne, je suis l'éveil des oiseaux dans le calme matin. N'allez pas sur ma tombe pour pleurer, je ne suis pas là, je suis tout simplement.